Mon parcours, c'est un bachelier en sciences économiques à Solvay. Puis ensuite, j'ai fait un master en sciences actuarielles à l'ULB. Donc, sciences actuarielles, c'est un master spécialisé dans les risques financiers et les statistiques. Donc, maintenant, après ça, après mes études, j'ai commencé à travailler chez AXA, l'entreprise assurantielle, et j'ai débuté en fait un programme pour les jeunes diplômés, qui dure 3 ans et qui consiste à chaque année changer de mission. Donc c'est toujours, enfin, c'est le même métier, on va dire, comme économiste ou financier ou actuaire, mais dans des fonctions qui sont complètement différentes. Si je peux expliquer, c'est dans une entreprise, il y a plusieurs départements. Et dans une entreprise d'assurance, on a des départements d'assurance vie, d'assurance non-vie, qui correspondent un petit peu aux produits qu'on vend. Par exemple, quand on a une assurance pour notre voiture ou bien quand on a une assurance pour un accident qu'on a, ça va être traité par des départements qui sont différents. Et donc, dans ce programme-là, on saute d'un département à l'autre pour y apprendre un maximum des gens qui travaillent là déjà depuis un certain temps et qui sont expérimentés. Ça me permet un peu de voir un peu tout ce qui se fait dans la boîte euh, et en même temps de suivre des formations et de travailler un petit peu en collaboration avec différentes équipes, vu que j'ai eu l'occasion de sauter d'un peu département à l'autre. Et pour un début de carrière, je pense que, en tout cas, c'était important pour moi parce que je ne savais pas nécessairement vers où je voulais me spécialiser ou me diriger. Et donc, faire une sorte de traineeship après les études, c'est la bonne occasion de toucher à plusieurs choses et peut-être trouver ce qui nous plaît le plus Pas mal, pas mal. pour la suite. Pas mal. Ok. On Je va me demande commencer, si... je pense. Ouais, je me demande si on Ouais, va parce qu'il y commencer a, parce que si on il fait y a le... de, il commence à y avoir je du crois qu'il y a monde. 13 participants, à ce que je vois. Ok. C'est ça. Ok, on va commencer. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Donc, aujourd'hui, l'objet de notre webinaire, c'est de vous introduire à l'univers TIN, de vous expliquer une des branches de TIN, qui est l'entrepreneuriat socio-digitine. On va commencer aussi par se présenter. Donc, Ibrahim et moi-même nous sommes des responsables de formation au sein de TIN. Ça fait presque 1 an maintenant. Et moi, j'ai comme background des études en sciences économiques et de gestion. J'ai d'abord fait un bachelier en Saint-Louis, puis j'ai fait mon master à Solvay. Je suis actif professionnellement parlant depuis 3 ans maintenant. Donc voilà, je me suis dit il y a quelques années que je voulais faire quelque chose de différent que dans le monde privé, que dans le monde web professionnel. Je voulais faire quelque chose de beaucoup plus utile pour la société. Je me suis dirigé vers TIN. On va vous expliquer en quoi consiste la formation pure, parce qu'il y a plusieurs branches dans TIN. Et avant ça, on va entendre la présentation d'Ibrahim. Je t'en prie. Yep. Alors moi donc c'est Ibrahim Mourad. Je suis analyste développeur de formation. Je suis développeur dans une société de télécommunications. On s'occupe de faire des campagnes via SMS, mail et appel téléphonique. J'ai été diplômé il y a 2 ans et demi maintenant et je bosse depuis 2 ans et demi dans la même boîte. Je suis arrivé chez TIN en même temps que Mounir, il me semble. Si je ne me trompe pas, j'avais ma Oh, propre c'est ça. formation à ce moment-là avec Ali. Je faisais uniquement Digitine. Et ensuite, on a mixé entrepreneuriat social et Digitine pour en faire l'entrepreneuriat socio-digitine. J'étais assez content de la formation. C'est une nouvelle formation qui a su mixer le monde de la technologie et le monde de l'entrepreneuriat social. Personnellement, la dernière session, j'ai trouvé super intéressante, aussi bien pour nous que pour les jeunes. Donc voilà, c'est surtout ça, c'est d'apporter quelque chose aux jeunes
et ça nous apporte indirectement à nous aussi. Et voilà, donc ça nous enrichit un peu tous. Ah oui, c'est Voilà. ça. Ben, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que, et vous allez le voir à travers ce live, que ce qui est important dans le teen, c'est en fait la volonté de s'exprimer sur. Je pense que chacun de nous a des capacités et un talent. Et je pense que chacun de nous a des choses à dire et pouvoir partager, c'est un peu l'objectif de Teen. Donc partager et à un moment donné être créatif et pouvoir mener à bien un projet. Alors, vis-à-vis de ce live, ce qu'on va faire, c'est que si vous voulez intervenir ou si vous avez des remarques, vous avez une option sur Zoom qui vous permet de lever votre main. Et vous l'activez et maintenant, vous préférez juste écrire, vous pouvez nous envoyer directement. Je crois qu'il y a un petit clavier pour écrire toutes vos demandes ou toutes vos questions. Donc, que ce soit via écrit ou via oral, il n'y a aucun souci. Bon, maintenant, nous allons passer à la présentation de TIN, enfin de l'ESD surtout. Donc, on va définir l'ESD. On va voir ses buts et ses valeurs. Donc, qu'est-ce qu'on défend fondamentalement dans notre formation. Enfin, j'espère que c'est le cas pour les autres. Pour ce qui est des membres, ben, vous allez voir, il y a 2 membres, on va dire réguliers, et puis il y a des membres qui viennent occasionnellement. Alors, on va vous montrer également un exemple du programme de cette année. Comme ça, vous allez avoir un aperçu de ce qui peut vous attendre au niveau de chez TIN et au niveau de l'ESD. Puis, on va passer à l'aspect, on va dire, projet. Donc, comme vous le savez et comme vous avez lu dans la description Facebook, on va lancer un projet fictif. C'est-à-dire qu'on va développer ensemble toute une série d'idées pour pouvoir mener à bien un projet. Et bien sûr, on va voir comment fonctionne le projet, comment le lancer, pourquoi le lancer, et etc., etc. Et finalement, si vous avez des questions ou des remarques, pour cette fois ou pour la fois prochaine, on sera disposé à y répondre. Alors, finalement, c'est quoi l'ESD, donc entrepreneuriat socio-digitine? Ben, comme il a dit Ibrahim, c'est une fusion de 2 formations. Donc, c'était l'entrepreneuriat social d'abord, qui a décidé de fusionner avec Digitine. Finalement, les 2 sont complémentaires. Donc, vous allez voir dans la vie de tous les jours, on rentre dans un monde de plus en plus digital. Ce qui est important, c'est de pouvoir combiner cet aspect entrepreneurial avec la technologie d'aujourd'hui. Alors, finalement, SD, c'est quoi? Donc, c'est d'abord un groupe. C'est un groupe qui fonctionne via des interactions. Si ce sont juste des jeunes qui viennent dans une classe juste pour suivre des formations théoriques et ne pas échanger, ça cassera la dynamique et en gros, ça perdrait l'essence de SD. ESD, c'est plutôt une dynamique. C'est-à-dire que nous, on va vous donner des outils, mais vous êtes la clé de la formation. C'est à travers vous qu'on peut créer quelque chose finalement. Chaque séance, elle se termine par un brainstorming, c'est-à-dire qu'on part du principe que voilà, il y a pas mal de choses qui ont été dites. Qu'est-ce qu'on va retenir pour la fois prochaine? Qu'est-ce qu'on doit améliorer? Et on fonctionne souvent comme ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas une vision finalement de l'entrepreneur idéal, mais on a plusieurs visions. C'est-à-dire qu'une chose qui a été dite aujourd'hui, elle peut être modifiée, elle peut être même supprimée. Il y a peut-être des choses nouvelles qui vont être apportées. Et finalement, c'est un peu comme ça qu'on se dirige vers la concrétisation d'un projet. Bien sûr, tout ça passe par des outils, que ce soit des outils économiques ou des outils, on va dire, beaucoup plus techniques. Et là, soit Ibrahim, soit moi-même, on va tenter d'apporter nos connaissances à ce niveau-là. Et finalement, quand je vous ai parlé de projet, parce que ESD, c'est vraiment la concrétisation d'un projet, bah, tout projet dépend d'un partenaire, un ou plusieurs partenaires. Et on doit avoir cette notion de c'est main dans la main qu'on réalise ce projet. Alors, vis-à-vis des membres, ben, principalement, c'est Nacera, donc les responsables de formation sont Nacera, Aphrodite, Ibrahim et moi-même. Donc Ibrahim et moi-même sont
les responsables de formation, on va dire, les plus réguliers. Les autres sont un peu plus ponctuels. Et ça s'adresse à un groupe de jeunes. Donc, ça va de 15 à 25 ans. Ça peut s'adresser à tout type de profil, des personnes ayant un profil économique ou, on va dire, informatique, ou rien à voir, ou sociologue, ou enfin, ou politique. Tout est bon, en fait. Et même, j'ai envie de dire que plus c'est varié, mieux c'est. Parce qu'il ne faut pas se contenter d'être dans une perspective de, voilà, ça s'adresse qu'à des personnes qui veulent faire économie plus tard. Non. Il y a plusieurs types d'entrepreneurs qui ont commencé et qui ont développé des success stories, et alors qu'ils n'avaient pas de background forcément économique. Alors, les valeurs qu'on défend un peu, c'est le dynamisme, bien sûr, la créativité, toujours être optimiste. Je pense que c'est la base même de l'entrepreneuriat, rester dans une dynamique optimiste. Et voilà. Il y a un aspect aussi très important de l'ESD, c'est qu'on a un caractère à faire quelque chose d'utile pour la société. Pas seulement social, mais sociétal. Et ça, c'est un point sur lequel on va revenir par la suite. Normalement, les séances se déroulent tous les samedis de 10h30 à 13h30. Bon, ça peut dépasser 13h30, ça dépend en fait de la volonté du groupe. Alors, les buts, les différents buts et les valeurs. Alors, pourquoi finalement? Parce qu'en fait, on veut agir pour notre société. On veut faire quelque chose pour notre société. Et ça, c'est l'un des objectifs de TIN. C'est d'être actif. Et c'est la différence entre le social et le sociétal. Donc, le sociétal, c'est vraiment une plus-value, excusez-moi, qu'on apporte à la société. Le social, c'est vraiment l'aspect solidaire. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mêler les deux sont liés, mais c'est pour que vous visualisez, excusez-moi, un peu ce que représente ESD. Alors, comment c'est comme je l'ai dit, hein, c'est un groupe. Donc, chaque individu a des expériences, a des compétences et a des qualités qui doivent être mises en application au sein de ces formations. Finalement, pourquoi et vers quoi on se dirige excusez-moi, vis-à-vis d'une amélioration. Quelqu'un qui rentre dans la formation ESD et qui ressort de la même façon qu'il est rentré, ce sera un échec pour nous. Mais, bon, après, Ibrahim peut confirmer, je pense que chaque personne qui rentre dans la formation ESD en ressort généralement, enfin 99% des cas, satisfait et grandit surtout. Et alors, il y a toutes des valeurs qui s'articulent derrière, hein. Il y a du respect, il y a de l'écoute, la sincérité. Et quand je dis respect-écoute, ce n'est pas vis-à-vis de nous, c'est vis-à-vis des membres en général. Donc, les jeunes doivent apprendre à s'écouter, à s'entendre et à développer un groupe. Alors, ça, c'est un exemple de programme qu'on a développé tout au long de cette année. D'abord, il y a eu une séance une introduction pour vous expliquer ce à quoi consiste TIN. Voilà, pourquoi TIN, quel est leur objectif. Après, il y a eu des séances de confiance de soi, donc pour essayer d'un peu de briser la glace, de savoir qui on est et pourquoi finalement on est ici. Et au fur et à mesure, le programme se détaille. Et à chaque fois, vous avez en fait deux types de séances en réalité. Vous avez des formations plus théoriques. Donc, on a un sujet particulier. Là, on voyait le racisme. Et on essaie de sensibiliser on va dire, les gens vis-à-vis du racisme. Et l'une des manières de le faire, c'est aussi de savoir mais en quoi consiste le racisme, qu'est-ce qui a été fait. Donc théoriquement, on a eu des séances et aussi dans la pratique, parce qu'en gros, on devait développer une planche de BD pour pouvoir sensibiliser la population. Mais OK, sensibiliser la population à travers une BD, c'est cool. Mais il faut des experts pour ça. Alors, on rentre en contact avec des personnes qui ont certaines compétences. Donc, c'est la notion de partenariat que je vous avais dit tout au début. Et finalement, de fil en aiguille, le projet prend forme. Et au final, bon, ça, c'est une version un peu plus courte, mais en général, il y a un peu plus de séances. On débouche à la projection du projet, à la présentation du projet. Donc, ça, c'était pour l'ESD. Je ne sais pas s'il y a des questions vis-à-vis de la formation ESD.
ou des remarques en gros. N'hésitez Ibrahim, pas si vous avez des questions. Excuse-moi, je te coupe, Mounir. Si vous avez des questions, soit ouais. d'utiliser le chat, soit d'utiliser l'option qui vous permet de lever la main. Et alors, on vous donnera la parole ou on lira votre question selon le channel que vous avez utilisé. Voilà, voilà. J'attends. Tu me dis s'il y a une question. Ouais, je te tiendrai au courant. Ok. Bon, alors, avant de passer aux outils, on va dire, économiques, attends, je crois qu'il y a des questions. Non, c'est juste des compliments. Ok, On dit juste super. que c'est très clair. Ok. Avant de passer à la partie, on va dire, projet et aux outils théoriques, Ibrahim va vous expliquer en quoi consiste l'application qu'on veut développer. Donc, rappelez-vous, hein, pour ceux qui viennent d'arriver, notre objectif dans ce webinaire et dans le prochain, c'est de développer un projet fictif pour vous donner un avant-goût de ce que représente TIN. Si vous désirez vous inscrire en septembre, normalement, on pourra commencer un projet. Mais cette idée, c'est vraiment quelque chose de purement créatif, de purement fictif. Je te laisse la parole concernant l'objet du projet. D'accord. Alors, l'idée, c'était de trouver un projet qui pourrait rentrer dans l'optique de la formation entrepreneuriat socio-digital, mais en gardant une forte influence par rapport à l'actualité. Donc, évidemment, on va parler du Covid, on va parler du confinement, etc. Et on a remarqué qu'il y avait un énorme souci sur le sentiment des gens par rapport aux médecins. Je m'explique, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance, enfin, en tout cas, beaucoup de gens ont tendance, et ça a été remarqué par les experts, beaucoup de gens ont tendance à éviter de se rendre chez le médecin par peur ou juste par, euh, allez, je dirais pas par peur, mais disons par sécurité. Donc, on évite d'aller chez le médecin, on dédramatise un peu nos maladies. Par exemple, si on a un gros rhume, une grosse grippe, on va peut-être pas directement, on va se dire, aller chez le médecin ou lui téléphoner. On va peut-être d'abord essayer de faire de l'automédication, de prendre des remèdes de grand-mère, etc. Et un deuxième point, c'est que une fois que quelqu'un a été soigné du Covid, il est compliqué de lui demander de revenir à l'hôpital, de revenir faire un suivi à l'hôpital. Alors, l'application ici, le projet, ce serait de créer une application ou en tout cas un outil de communication avec qui va relier le patient à son médecin, soit son médecin traitant, soit le médecin qui fait le suivi du post-Covid selon la situation. Donc, l'application va permettre de garder un lien après les soins Covid ou de donner un pré-diagnostic pour une suspicion de Covid. Donc, par exemple, si je suis chez moi, j'ai quelques symptômes, je n'ai pas envie de me rendre chez le médecin, il n'est pas toujours accessible par téléphone, j'utiliserai cette application pour remplir un certain nombre de procédures et qui, à la fin, vont être renvoyées vers un médecin. Et ce médecin permettra au patient de savoir si il est important d'aller à l'hôpital se faire tester ou pas. Dans le cas d'un post-Covid, l'idée, ce serait de faire un suivi tous les 2 jours ou même tous les jours avec certaines questions typiques auxquelles on répondra. Ce sera assez répétitif pour le patient, mais ce n'est pas grave. L'idée étant de faire attention à ce que le patient ne fasse pas une rechute. Car on sait aujourd'hui qu'un patient qui a été atteint du Covid peut retracter la maladie. Donc voilà, donc tout ça c'est important et il faudrait des outils. Et l'outil qu'on apporterait, nous, ce serait une application mobile, par exemple, ou via web, via interface web. Voilà, voilà.
Je ne sais pas si j'ai été complet. Par méfiance. Merci Fatima Zahra. Ouais, désolé, je le lis un peu tard, mais oui, par méfiance. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, Mounir. Ouais. Enfin, pour moi, c'était clair. J'espère que pour tout le monde, c'était clair aussi. Je sais pas si, je vois pas les réactions en fait. Il y a juste Fatima Zahra qui m'a donné enfin, je crois que c'est Fatima Zahra qui m'a donné un mot quand je disais par peur ou par crainte, etc. Elle m'a dit que c'était par méfiance. Donc voilà, Ok, c'est vrai. merci pour la précision. Donc, avant de se lancer dans le processus même de la création du projet, je pense qu'il y a quelques règles très importantes à tenir en compte au niveau de l'entrepreneuriat et quand on veut se lancer dans un projet. Et au lieu de vous donner mes règles à moi, je vais vous donner des règles par une personne influente du monde asiatique qui a énoncé 10 règles d'or. Okay. Et après, bon, je poserai la question de savoir qui a deviné qui c'est. Donc, cette personne influente a mis comme première règle de s'habituer au rejet. Donc, quand vous lancez un projet, vous devez accepter que votre projet soit refusé. Donc, peu importe peu importe quel est le type du projet, même si pour vous, il vous semble important, il a toujours mis en évidence le fait que même si tu reçois des refus, tu dois persister dans ce projet-là. Deux propositions, Mounir. J'ai Mao et Jack Ma. Je ne sais pas si je le dis bien. Je répondrai après les 10 règles. Okay. Le deuxième point, il ne faut pas tricher, il ne faut pas aller sur Internet parce que de nos jours, c'est facile de tricher. Le deuxième point, c'est garde tes rêves. Ça, c'est un point important. C'est que si on se lance dans un projet finalement, c'est parce que c'est quelque chose qui nous parle. Et si on ne décide pas d'être ambitieux dans le sens de vouloir réaliser ses rêves, je pense que le projet n'aura même pas besoin d'être exécuté. Le troisième élément, c'est la question de culture. La culture doit être quelque chose qui est très importante. Et je suis assez d'accord avec lui parce que quand on lance un projet, on doit non seulement s'identifier vis-à-vis de son projet, mais aussi ne pas perdre la culture qu'il y a derrière ce projet. Ce n'est pas parce qu'on décide d'exporter notre projet vers une contrée différente, par exemple, qu'on doit perdre l'essence même du projet. Alors, la quatrième règle, c'est d'ignorer tous les stupides. Alors, ça, c'est assez marrant. Je peux parler de ma propre expérience. Quand j'ai lancé un des projets, je vous expliquerai un jour ce que c'était. J'ai eu beaucoup de remarques du genre oui, non, tu n'y arriveras pas, il n'est pas viable ce projet, etc., etc. Lui, il demande de faire abstraction de tout ça et je suis assez d'accord avec lui. Si vous prenez le temps et la peine d'écouter les personnes qui critiquent sans arguments, on va dire, véritables ou rationnels, vous n'avancerez pas. Le cinquième point, c'est rester concentré. Et ça, c'est un point que parfois on oublie. C'est-à-dire qu'au début, on a pas mal d'idées et on se dit, voilà, on est motivé, on va lancer le projet. Et puis, au fur et à mesure du temps, on se dit que voilà, le projet ne prend pas, il manque ceci, il manque cela. Donc, finalement, la motivation de départ, elle diminue et voire on se laisse déconcentrer par les choses moins importantes. Un sixième point, c'est l'aspect, et ça c'est un aspect que j'aime beaucoup, c'est l'aspect créatif. Inspire-toi. Et c'est d'une inspiration constante en fait. À partir du moment où vous avez un projet, vous avez une idée, vous dites que cette idée est pas mal. Ce qui va se passer, c'est que votre idée va être mise en épreuve, enfin, ça se dit ça? Enfin, bon, bref. Cette idée va être challengée, voilà. Et donc, à partir du moment où elle va être challengée, il faudra avoir un esprit créatif et se dire finalement, quelle est l'alternative, comment je peux améliorer mon idée, comment la peaufiner. C'est un peu ça l'idée.
de inspire-toi. Et finalement, se dire aussi, OK, telle personne a fait telle chose, je ne vais pas faire la même chose, mais au moins je vois qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qu'il y a de moins bien, qu'est-ce qui pourrait servir à mon projet, et essayer d'enrichir son projet, sans finalement le copier. Parce que le but d'un projet aussi, c'est de garder son originalité, son authenticité. Alors, un septième point, c'est quelque chose auquel je n'avais pas pensé, c'est choisir un bon nom. Okay. Je vais vous donner un indice, mais c'est pas, enfin, cet indice va vous donner le nom du personnage forcément, mais c'est pas grave. Cette personne-là s'est rendue, enfin, il était à San Francisco et il était à un restaurant et à un moment donné, la serveuse arrive et il pose la question à la serveuse, il demande, oui, est-ce que vous connaissez Alibaba? Et la serveuse répond, oui, je connais, Sésame ouvre-toi, les 40 voleurs, etc., etc. Et il s'est dit, OK, c'est peut-être de la chance, mais je vais essayer quelque chose, enfin, je vais essayer ça chez d'autres types de personnes. Donc, il va voir des gens dans la rue ou des gens au sein de son boulot ou au sein de sa famille. Il teste différents horizons. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit que le mot Alibaba est connu de tous. Et à partir de ce moment-là, il décide d'utiliser ce mot parce que ça parle à tout le monde. Alors, un des 8e points, c'est le client doit être roi. Mais pas seulement dès le début du projet, mais tout au long du projet. Parce qu'apparemment, et quand vous décidez de lancer un projet, les personnes pour qui ce projet reste important, ce n'est pas tellement les actionnaires, c'est-à-dire les gens pour lesquels l'argent va être les gens qui mettent de l'argent en fait, parce que les gens qui mettent de l'argent au final ils vont, bon, sauf exception, ils vont regarder la rentabilité du projet, mais les personnes qui accordent énormément d'importance au projet, ce sont les employés eux-mêmes et les clients. À partir du moment où les clients sont satisfaits par ce que vous leur proposez, ils finiront par revenir, enfin ils viendront, ils seront fidèles. Donc fidéliser le client et le rendre important. Le 9e point, c'est la recherche d'opportunités. Voir son entreprise croître ou son projet croître, c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas rester les bras croisés en se disant, voilà, j'ai réussi à lancer mon entreprise, ma boîte, et finalement, voilà, il n'y a plus rien à faire, je vais laisser la machine tourner. Non. Il faut partir toujours dans l'optique qu'il y a des menaces, et même s'il n'y a pas de menaces, il y aura peut-être des menaces. Et il faudra essayer de pouvoir chercher d'autres opportunités. Donc, se dire, voilà, j'ai pu satisfaire ce besoin-là chez ce consommateur, mais peut-être que d'autres types de clients, je n'ai pas pris en considération, peut-être qu'ils méritent beaucoup plus d'attention, ou peut-être que ce marché-là m'intéresse plus. Donc, toujours avoir cette perspective d'être toujours conscient que son environnement est changeant. Et le dernier point, c'est finalement, sois patient. Et je pense que c'est la clé de la réussite dans tous les domaines, c'est la patience. Ah, bien sûr, l'action avec la patience, mais à un moment donné, quand on agit, il faut adopter ce moment où on se dit, voilà, j'ai fait un maximum de choses, maintenant je dois faire en sorte d'être assez patient ou suffisamment patient pour pouvoir voir les résultats. Et ça peut prendre des semaines ou des jours, des mois, ou même parfois des années. Le personnage en question avait une petite entreprise et au fur et à mesure, en étant patient, il a su développer une multinationale. Je ne sais pas s'il y a eu des réponses quant à ma question de départ. Donc, qui est… Attends, Ibrahim? Je te dis, il y avait Mao Ouais. et Jack Ma. Après ça, il n'y a plus rien. Ok, et toi, ton avis, c'est quoi? Je dirais Mao. Mao? J'ai Pense. donné un indice dans les questions. J'ai donné un indice. Je laisse encore 10 secondes. On ne sait jamais s'il y a une autre troisième réponse. En fait, c'est effectivement Jack Ma. Alors, bonne Pas mal, réponse, Anas. Anas. Ouais, il a bien répondu. Mao, c'est pas mal. C'est pas, mais t'aurais dû peut-être attendre le dernier indice. Alors, vis-à-vis de… Donc, ça, c'est les règles d'or
vis-à-vis d'un entrepreneur, on va dire. Chaque entrepreneur doit avoir ce type de mentalité-là. Et pourquoi, enfin, pour revenir au premier point, pourquoi il a été mentionné qu'il faut s'habituer au rejet? C'est quelqu'un qui a été refusé d'Harvard. C'est quelqu'un qui a décidé de postuler pour une chaîne de fast-food, si je ne me trompe pas. Donc, il est parti avec un groupe de personnes pour une fonction particulière. Et toutes les personnes ont été refusées, toutes les personnes ont été acceptées, excusez-moi, sauf lui, pour une chaîne de fast-food. Ceci met vraiment en exergue le fait que voilà, il faut être patient et s'habituer au rejet. Alors, il y a un point très important. Ça, c'était pour l'histoire, la success story de Jack Ma. Mais pour quelque chose de beaucoup plus petit et en gros pour Tin. Quand on a lancé, j'ai lancé 2 projets chez Tin. Et l'un des derniers projets, c'était la réalisation d'une bande dessinée ou en tout cas d'une planche de bande dessinée pour conscientiser en tout cas la population. Je crois que c'était surtout Molenbeekois, si je ne me trompe pas, vis-à-vis du racisme et en tout cas du racisme dans les réseaux sociaux. Et ce qu'on a remarqué, et Ibrahim, tu peux attester, tu peux même donner ton expérience là-dessus, c'est que finalement, ce qu'on a dû faire, c'est qu'on a chaque fois changé notre stratégie. Enfin, on a gardé une stratégie de base, mais on a chaque fois changé le procédé. On Et a dû à chaque s'adapter fois. en fait. À cause Pardon? de la situation, on a dû s'adapter en fait à chaque C'est fois. ça. Et toi, qu'en penses-tu vis-à-vis du procédé qu'on a dû suivre et quelle est ton expérience vis-à-vis de Tin? Bah, franchement, je dirais qu'on a été assez flexible que pour ne pas laisser tomber le projet. Parce que, allez, il y avait plusieurs choses. Tout d'abord, de trouver les personnes qui vont dessiner avec nous, etc., apprendre à dessiner, c'était compliqué à trouver. Puis on a trouvé, puis ça a été compliqué de trouver la bonne personne. Donc il y a des partenariats qui parfois doivent, pour X raisons, ne plus se tenir. Il faut pouvoir maintenir le projet tout en trouvant un autre partenariat, par exemple. Ça, je trouvais ça très intéressant parce on avait assez de flexibilité que pour garder le projet sur ses rails tout en adaptant petit à petit le contenu et le but. Même si au final le but de créer une campagne restait le même. Sauf que les moyens d'y arriver, les chemins qu'on a fait étaient différents, évidemment. Moi, ça, je trouvais ça enrichissant. Ok, ben, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que c'est aussi l'une des forces de chez Tin, euh, c'est de pouvoir en gros avoir cette flexibilité au niveau de l'action. Parce qu'en gros, comment on fonctionne, c'est qu'au fur et à mesure des semaines, on a des discussions avec les personnes, on va dire, qui gèrent Tin, pour en gros partager notre avis et partager aussi l'avis des beaucoup plus jeunes de notre formation. Pour que finalement, chaque avis, on va dire, pas tous les avis sont pris en compte, mais en tout cas, notre voix est entendue et on peut remodeler notre façon de procéder. Et vis-à-vis de notre formation et vis-à-vis de notre projet, comme l'a dit, on a eu à un moment donné un problème avec l'un des experts. Ce qu'on a décidé de faire, c'est voilà, on a trouvé un autre expert qui était compétent dans un autre domaine, mais qui pouvait répondre à notre objectif final, qui est de sensibiliser. Donc, parfois, avoir un but, mais se dire que voilà, il n'y a qu'un seul moyen pour y arriver, c'est une erreur. Si on ne fait pas preuve de flexibilité dans notre façon de procéder, on va nécessairement se planter. Mais bon, et l'avantage dans tout ça, parce qu'il faut rester relativement positif quand on entreprend quelque chose, c'est que ça apporte de la créativité. Les jeunes se sont dit, voilà, on a perdu telle personne de compétence, et finalement, on gagne celle-ci. Mais entre-temps, on a appris pas mal de choses, que ce soit vis-à-vis de la formation, que ce soit théorique ou pratique, que ce soit vis-à-vis
des outils qu'on a pu mettre en pratique. Donc finalement, même eux, c'est-à-dire que même les acteurs même du projet peuvent apporter quelque chose de beaucoup plus créatif et qui aurait été pas possible en début de formation. Voilà. Il y a une petite dernière chose avant de passer à l'analyse de projet. Est-ce que vous avez des questions pour la suite? Parce que là, on va passer à la partie beaucoup plus, beaucoup plus concrète, on va dire, du webinaire. Non, Ibrahim, il n'y a pas de questions? Parfait. Non. OK, on va passer. Voilà, on va passer à l'analyse SWOT. Alors, pour vous résumer, l'analyse SWOT, c'est Strengths, Weakness, Opportunities and Threats. Donc, c'est force, faiblesse, opportunité et menace. Alors, en général, dans chacune des formations que je donne, j'utilise ce tableau-là. Pourquoi? Ça permet d'identifier rapidement la valeur de votre projet. Si vous avez un projet, si vous avez une idée, et vous vous posez énormément de questions, finalement, rationnellement, que vaut mon projet? Vous utilisez la méthode SWOT. La méthode, que ce soit pour vos études ou excusez-moi, pour un projet de vie, ou ça peut être une simple décision même, utilisez-la. Ça va vous permettre de gagner un maximum de temps et de finalement avoir un bilan, que ce soit positif ou négatif ou forcément neutre, de votre projet. Alors, vis-à-vis des forces de notre projet, j'appelle à tous les participants de donner leur avis quant à la force du projet. Donc, le projet fictif que Ibrahim a développé en début de webinaire. Que pensez-vous qui va rendre… quels sont les facteurs, quels sont les éléments qui vont rendre ce projet fort, on va dire, ou quels sont les éléments qui font que ce projet est réalisable? Donc là, c'est à vous de parler. Attends, je vois cette réaction. Alors, j'ai de la part de Wail le besoin accru. OK. Donc, besoin accru, tu peux définir, tu peux plus détailler ça? Donc, besoin accru, c'est-à-dire? L'urgence du moment. OK, l'urgence du moment. OK. Yep. Alors, Ensuite, Noura qui propose l'accessibilité. accessibilité. OK. J'ai Linda qui propose répondre à une demande. Il y a un réel besoin à un moment où tout le monde se pose des questions. OK. Juste, attends, une question vis-à-vis de l'accessibilité. Tu parles du fait de pouvoir bénéficier de l'application sur son GSM. Donc, en gros, ouais, OK, Oui. parfait. Application. Et OK. alors, Attends, et le troisièmement, après accessibilité, c'était quoi? j'avais répondre à une demande. Il y a un réel besoin Ah ouais, c'est ça. à un C'est ça. moment où tout le monde se pose des questions. OK. Alors, j'ai Hanan qui dit on est tous concernés. OK. Et alors, sociaux, je ne sais pas qui c'est. Le manque d'informations en général pour la population. OK. Manque d'informations. OK. D'infos. Donc, en gros, si je résume bien, la force du projet, c'est le fait que voilà, on se trouve dans un état d'urgence. Et alors, Mounir, excuse-moi, j'ai Bilal, je crois, qui veut prendre la parole. Oh, vas-y. Donc, on va lui donner. Oui, vous m'entendez? Ouais. Ok, parfait. En fait, je ne sais pas s'il fallait répondre aux forces particulièrement ou c'est Ouais, c'est aux forces d'abord, puis on passe aux faiblesses, puis aux opportunités, puis aux menaces. Ok, pour force, j'avais faiblesse moi dans. Non, plutôt menace. Dans force, je pourrais mettre que c'est une action, ça rejoint un peu le projet. C'est une bonne idée parce que ça rejoint un peu cette idée de SED ou je ne sais plus quoi. Enfin, c'est du sociétal quoi, et en même temps, ça combine les deux, hein, le digital, le social. Donc je pense que c'est vraiment une force du projet parce que ça se base déjà sur une valeur. Et je reprendrai la parole si vous voulez pour menace. Ok. Ok, merci pour ton intervention. Et alors, j'ai
Anas qui dit éviter les fausses fake- informations. Ok. Comme le fake news, ok. Ok, donc c'est une très bonne remarque. Donc en gros, si je résume bien, il y a pas mal de forces. Je vous remercie d'ailleurs pour votre réactivité. Donc il y a un besoin en termes d'urgence, besoin accru. C'est accessible. Ça répond aussi à pas mal de questionnements que la population peut avoir. Ça permet d'éliminer les fausses informations. Et ça, c'est très important, de distinguer les deux forces. Il y a d'une part, on identifie les bonnes informations et d'autre part, on élimine les mauvaises informations. Enfin, on s'informe. Et finalement, comme l'a dit Bilal, c'est très pertinent, c'est de pouvoir être utile à la société. OK. Avoir un esprit critique, avoir un esprit critique, avoir un esprit critique du coup. Ah oui, vis-à-vis de l'information, ok. Ouais, ça permet de. Ok. Critique. Ok, parfait. Un verre d'eau. Ok. Non, non, je n'ai pas besoin de verre d'eau. Peut-être pas pour le moment. Peut-être vers 21h20. On peut discuter. Donc, ça, c'était pour les forces. Pour les faiblesses. Alors, donc maintenant, quelles sont pour vous, si j'ajoute pas de force, c'est parce que je pense que tout a été dit et je pense que l'essentiel a été dit. Alors, pourrais-tu expliquer la différence entre force et opportunité? Ok. Donc, si tu veux, une force, c'est ce que tu as aujourd'hui. Donc, en gros, c'est au niveau de force et faiblesse, au niveau de, excuse-moi, de force et opportunité et menace, et faiblesse et comment on appelle ça? Et, attends, faiblesse et menace. En gros, c'est le timing et en gros, c'est le timing, non seulement, mais c'est aussi le caractère propre au projet. Imaginons, voilà, ce projet, il a une force particulière, c'est-à-dire que voilà, il répond à un besoin urgent, ok. Mais une des menaces, c'est que l'environnement, il peut changer, c'est-à-dire qu'il est possible qu'on arrive dans quelques semaines à ce que, imaginons, hein, que le virus disparaisse complètement. Tu vois. Donc en gros, au niveau du timing, ben, l'une des menaces qui n'est pas aujourd'hui euh, présente, ben, elle peut s'avérer présente par la suite. Et aussi, il y a le caractère interne et externe du projet. C'est-à-dire que il y a la force de ce projet, par exemple, c'est de pouvoir d'avoir, je sais pas, une technologie particulière. Et en gros, au niveau des opportunités, c'est que à l'avenir, il y aura peut-être euh, une autre application qui va se développer. Et donc, on travaille là-dessus pour que, voilà, plus tard, on soit prêt quand cette nouvelle technologie elle soit développée. Je ne sais pas si c'est clair. Avantage interne, opportunité, avantage vers l'externe. Commentaire de Hanan. C'est bon aussi. Tu proposais les faiblesses, c'est ça? C'est ça, les faiblesses. Moi, j'en ai une qui vient contrer, enfin pas contrer, mais qui vient, disons, contrairement à l'accessibilité qu'on a donnée comme force. Moi, je dirais justement que c'est une faiblesse, dans le sens où on a parlé d'applications mobiles. Est-ce qu'on est sûr aujourd'hui que toute personne peut utiliser une application mobile? Ah oui, ok. Est-ce qu'on s'adresse finalement à tout le monde? C'est ça. Okay. Donc, il y a une question d'accessibilité. Est-ce que le mobile est accessible? Est-ce que les applications mobiles sont accessibles à tout le monde? Ok. Ah oui, si je ne fais pas de commentaires vis-à-vis des arguments qui sont donnés, c'est qu'à la fin, finalement, on fait un bilan de tout ce qui a été dit, mais fondamentalement, tout ce qui a été dit est correct et rationnel.
Donc ça, c'était pour le premier point faiblesse. Vous avez d'autres faiblesses en tête? Personne ne trouve de faiblesse à notre projet. Non, Hein, bah, peut-être que c'est un projet génial. Hein. Ah, je crois qu'il y a Bilal qui demande la parole. Ouais. Oui, moi, je voulais juste rajouter un commentaire sur ce que Ibrahim avait dit, c'est sur l'accessibilité. Ben, je pense que la plupart des gens ont un smartphone de nos jours, mais le public le plus ciblé sont, en tout cas là maintenant, on voit les personnes âgées sont les personnes qui, eux, pardon, sont les personnes qui ont peut-être le moins accès au smartphone ou à l'application, enfin, savoir comment l'utiliser, signaler, etc. Tout ça. Donc ça, c'était pour... J'ai pensé exactement au même target que toi, donc j'ai pensé aux personnes âgées, exactement. Donc, et voilà, c'était juste pour compléter. Ok, merci en Voilà. tout Et cas. aussi excusez-moi, je pourrais rajouter un truc, c'est que Ouais. ça rejoint un peu faiblesse et menace, il y a ce souci de géolocalisation, est-ce qu'il y a atteinte à la vie privée. Donc ça pourrait éventuellement être une barrière. Sauf si les utilisateurs, si on propose que les utilisateurs sont consentants et veuillent bien partager leur position et rentrent dans le jeu. À partir du moment où c'est de façon consentante qu'on utilise l'application, alors je pense qu'il n'y aurait pas de souci. Mais si c'est imposé comme, comme si l'État voudrait, par exemple, imposer ça à tout le monde, je pense que ce serait plus compliqué à mettre en place. Ok. Je rigole parce que ça défile un peu dans les commentaires. Alors, je vais essayer de reprendre de plus haut. Alors, j'ai la fracture numérique de Waïd. Ok, facture numérique. Mais il veut dire quoi par là? Genre que ça devient ça. Ça, Attends, je vais attendre qu'elle explique. je vois. Alors, j'ai Noura qui dit la collaboration avec les médecins serait-elle acceptée? C'est de base, oui, non? De Selon, base, enfin, euh, ou c'est une suggestion? non, c'est une question ici. La collaboration avec les médecins serait-elle Ok, acceptée? Mais on partirait du principe, en effet, que c'est un consensus entre les médecins et les développeurs. ok. J'expliquerai à la fin de la séance pourquoi est-ce qu'on part de ce principe-là. Alors, j'ai Anas qui propose le problème de connexion de Proximus. Ouais, il faut savoir que les providers ont beaucoup de problèmes de connexion ces derniers temps, pas que Proximus. Ok. Hanan, pas connu, donc il faudra communiquer drastiquement. Légitimité. On compte sur notre gouvernement pour faire la communication. J'ai Lita qui propose sa faiblesse. On pourrait se dire que ce n'est pas une initiative officielle et du coup, crainte vis-à-vis de l'appli éventuellement. Donc, la crainte des gens, si j'ai bien compris. Attends, juste une question. Ouais. Pour revenir à la communication, c'est en gros, c'est un problème de communication du genre, on ne sait pas comment on va communiquer ou. En fait, comment informer les gens concernant cette application. Donc, si j'ai bien compris, parce qu'elle commence par dire pas connu. Donc, il faudra communiquer drastiquement et lui donner une certaine légitimité, si j'ai bien compris. Ok. Donc, il y avait la faiblesse par rapport au fait que ce n'est pas officiel. Du coup, les gens ne seraient pas forcément confiants. Ok. Les difficultés liées au RGPD. Donc, le RGPD, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une loi européenne qui défend la vie privée et qui oblige les entreprises à ne pas garder des informations non utiles. Et si jamais elles sont nécessaires à l'entreprise, il faut le consentement de la personne concernée. En grosso modo, mais vraiment en grosso modo. Et du coup, toute application ou entreprise qui stocke des données est obligée de remplir un certain nombre de règles pour être sûr qu'il n'y a pas d'abus sur la vie privée. Quelle grille à prendre en compte de Hanan? Sommes-nous assez pertinents? Quelle grille Je ne sais pas de quelle grille elle parle. est-ce que tu pourrais te détailler? On va lui demander de préciser. Fatima Zahra, voilà. Cette faiblesse peut permettre justement de devenir une opportunité en créant une demande.
Cela peut effectivement poser des soucis en termes de vie privée. Donc, on revient au RGPD. Ouais. Il y aura une question des données privées. OK, ça revient. Le fait que certaines personnes n'aient pas accès à cette technologie, donc la fameuse fracture numérique. Ok. Viser quel type de Fracture. médecin? Ok, ça va. Ok. Fracture. J'ai mal compris. J'ai cru fracture. Fracture. Ouais, fracture, hein, pas fracture. Viser quel type de médecin? Ils ne se valent pas tous. Chacun ses spécialités. Ça, C'est clair. C'est clair. c'est très pertinent, ça. Ouais. Alors, tu rigoles, mais une des étapes, ce sera d'office d'interpeller les politiques compétents à ce sujet. Donc oui, ils peuvent communiquer pour vous aussi s'il y a un intérêt général. Ouais, j'ai ma petite idée sur les politiques, mais bon, on va pas lancer le débat ici. Non, teen état politique, hein, C'est sachez-le. clair, c'est clair. Ouais. Mais c'est clair que si on veut une communication et une légitimité pour l'application, est-ce qu'on le met dans une faiblesse ou dans une menace? Je ne sais pas, mais il faudra en tout cas convaincre les politiques, ça c'est sûr. Oui, teen est apolitique mais citoyenne. Ok. Oh, c'est joli, ça. Attends, juste Tu une vois, question. elle est au taquet. Finalement, vis-à-vis de la politique, c'était quoi finalement le… Donc, l'idée, c'était qu'on aura besoin d'eux à un moment donné pour légitimer l'application, lui donner de la crédibilité. Et le truc, c'est que moi, je ne sais pas si on le mettrait en faiblesse ou en menace, parce que est-ce que c'est une faiblesse le fait de devoir dépendre des politiques pour légitimer, ou est-ce que c'est une menace dans le sens où on ne sait pas s'ils vont accepter ou s'ils seront pour ou contre ce genre d'initiative, tu vois? Je ne sais pas si on mettrait ça dans faiblesse. Je peux dire que c'est entre les deux. Ouais, ouais. C'est entre les deux. On va mettre entre les deux. Mais je le mets quand même dans faiblesse. Mais ça peut se calquer dans menace également. Ok. Voilà, je crois que je suis arrivé au bout des Des faiblesses. Ok. Pas mal de faiblesses. Mais tant mieux, tant mieux. Tant mieux parce qu'au final, notre objectif à nous dans ce projet, c'est finalement proposer quelque chose qui balaye un peu toutes ces faiblesses. Et en gros, proposer quelque chose d'assez robuste pour avoir très peu de critiques négatives là-dessus. Ouais, j'ai une précision par rapport à la fameuse grille qui a été proposée par Hanan. Donc, il faudra sélectionner les variables à prendre en compte pour l'application. La sélection doit être définie. Quelles sont les variables pertinentes à prendre en compte? Et a-t-on raison? Maintenant, attends, je n'ai pas compris la fin, mais ok. Alors, j'ai Yasmine qui les gens pourraient confondre cette application avec celle qui a été proposée concernant la traçabilité et donc ne pas vouloir l'utiliser. Ça, c'est un autre bon point. Pourquoi? Parce que ça sera aussi un des défis dans l'ensemble de faiblesses qu'on a évoquées. C'est le fait de pouvoir proposer une application qui, en gros, qui permette de définir rapidement l'objet en fait de l'application. Genre, par exemple, on sait que telle application, on sait que c'est lié à ça. Et en gros, ce sera aussi l'un de nos défis, de pouvoir identifier rapidement, aux yeux des consommateurs, le but premier de l'application. Donc, attends, si je pouvais réécrire juste, confondre. Tu en as d'autres? Oui, j'ai Anas qui dit, et au point de vue IT, est-ce que c'est facilement implémentable? Ça, c'est une réponse pour toi. Également. Problème IT, ok. Et a-t-on raison de sélectionner ces variables? Je rebondis à Anas. La faiblesse, a-t-on le budget? Confondre la traçabilité. Ok, parfait. Tu as entendu ce que j'ai dit dernièrement sur Anas par rapport au point de vue IT? Est-ce que c'est facilement implémentable et si on a le budget pour implémenter? Est-ce que donc vis-à-vis de l'IT, ouais, le budget pour, ok. Mais budget pour, c'est plus dans menace finalement, parce que, enfin ouais, on peut maintenant, en fait, on peut mettre dans les deux en fait, mettre dans les deux, menace et trucs. Ok. Oui, Anas,
Anas, je crois on a ressorti deux choses de ton commentaire. Donc, c'est le point de vue facilité d'implémentation et le point de vue budgétaire. Ok. Ah ouais, ok. Budget suffisant en euros. Et quelle est la monnaie de l'informatique? Il n'y a pas une monnaie pour. La même qu'il y a sur les comptes en banque en général. Non, Sauf que tu tu peux peux payer trafiquer un ça. développeur en Bitcoin. C'est vrai? Je crois qu'il sera pas contre. Ah ben, Anas, Ah, je ne sais pas le s'il est dans le Bitcoin. domaine ou pas, mais non, mais plus sérieusement, figure-toi qu'il y a des associations de développeurs bénévoles. C'est vrai? Ouais, Ah, tu me refileras leur numéro. évidemment. Ouais, Euh, bénévole pour la bonne cause, hein, faut pas abuser non plus. ah ouais, La comme monnaie tout des geeks, c'est informaticien très d'ailleurs. smart. Franchement, je sais pas comment le prendre, mais ouais, la monnaie des La geeks. monnaie des geeks. Ok, lourd. Ça, c'est un compliment. Ouais, Euh, on va le prendre comme ça. exactement. Je ne sais pas si on doit ajouter des faiblesses ou tout a été dit. Alors, force, faiblesse. Il y en a pas mal déjà, hein. Ouais, il y en a pas mal. Euh, too late. Ah, peut-être, peut-être pas. On parle de deuxième vague de confinement, donc peut-être, peut-être pas. Ouais. C'est une bonne chose. Est-ce que c'est pas trop Bah, moi, tôt? je mettrais plutôt dans menace. Oui, c'est ce que j'allais dire. Tac, tac, tac. Voilà. On va faire, tu sais quoi? On va directement lancer les menaces. Sauf s'il y a d'autres interventions concernant les faiblesses. Moi, Non, ok, il y en a je plus pense que pour le tout a moment. été dit, ouais. Ouais, Et par contre, les gens sont chauds au niveau des faiblesses, hein. mais c'est top, c'est top. Mais c'est intéressant parce que c'est ça qui va nous permettre, en fait, Ouais, au niveau IT, de challenger euh, le projet. Alors, j'ai je suis d'accord Bilal avec toi. qui me demande de parler. Ouais. Tu peux y aller, Bilal? Oui, mais en fait, c'est une faiblesse qu'on pourra, j'espère, écrire en opportunité après. Donc, pour rejoindre ce que Hanan disait, donc too late, c'est vrai que c'est possible que ce soit too late. Et c'est une faiblesse, mais c'est en même temps une opportunité parce qu'on pourrait éventuellement convertir ou étendre le projet, pas seulement pour la crise du Covid-19, mais éventuellement pour les suivis médicaux ou bien pour avoir des datas qui pourront être utilisées dans les hôpitaux, dans les cliniques privées, donc, ou même pour un caractère social, hein, Ouais. pour plein d'autres choses. Donc, ça peut être une opportunité. Bien vu. Donc, élargir le champ Donc, le champ d'action de voilà, donc c'est l'application. un début, quoi. Ouais. Donc, Ça peut être un tremplin. ok, donc on va mettre ça entre les deux, entre menace et forcément opportunité. Donc, pourquoi menace? Parce que sur notre projet même, il est possible que ça représente une menace, mais finalement, comme l'a dit Bilal, ça peut représenter une opportunité Mhm. sur le long terme. Ok, ça On c'était. passe aux opportunités ou aux menaces? Menace, ouais, on peut continuer sur menace en fait. Parce qu'elle a D'accord. commencé, on va dire, avec too late. Menace. Donc, menace, c'est vraiment penser, euh, penser timing en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous. Donc, aujourd'hui, vous voyez le projet tel qu'il est. Voilà, il a ses points forts et ses points faibles. Et dans le long terme, c'est-à-dire dans les semaines à venir ou dans les mois à venir, qu'est-ce qui pourrait poser problème? Et ça, c'est la, la question de la menace, forcément. Imaginons j'ouvre un café dans un quartier et je suis le seul à ouvrir ce café-là. Voilà, j'ai toutes sortes de points forts et de faiblesses dans mon café. Euh, et ce qui se passe, c'est que l'une des menaces possibles, c'est que voilà, dans quelques mois, il y a d'autres cafés qui ouvrent et qui proposent quelque chose de beaucoup plus intéressant ou une expérience beaucoup plus intéressante. Ou bien, au niveau de la loi belge, il y a un niveau de taxation, on va dire, beaucoup plus élevé. Donc, c'est un peu ça. Donc, en gros, essayer d'être prévoyant et essayer de visualiser un peu le futur du projet. Donc, vis-à-vis des menaces, qu'est-ce que vous avez en tête?
Donc, il y a Hanan qui a dit too late, ce qui est pas mal. Ouais. Point de Vas-y, vue, dis-moi. point de vue législation, confidentialité des données sur la traçabilité surtout. Bah, ça a été relevé plus haut comme faiblesse. Donc, tout ce qui est loi GDPR, loi de protection contre la vie, loi de protection de la vie privée, pardon. Donc, ça a été déjà repris comme étant une faiblesse. Donc, ok. On l'a déjà repris, mais est-ce qu'il ne veut pas nuancer son propos? On va lui laisser le temps d'écrire. Ok. Si j'ai bien compris, corrige-moi si je me trompe, mais les menaces, c'est quelque chose qui peut interférer dans l'environnement, donc qui peut changer du jour au lendemain et qui peut menacer du coup le projet, mais qui n'est pas forcément une faiblesse connue. Voilà, c'est ça. Une menace, c'est vraiment. Enfin, faut prendre les choses comme la faiblesse, c'est quelque chose qui est aujourd'hui visible, ou en tout cas palpable dans ton projet. Mhm. Et la menace, c'est quelque chose qui va arriver, qui va impacter négativement ton projet. Tu vois? Okay. Okay. Donc, c'est vraiment c'est le timing en fait qui différencie les deux. Le risque des concurrents. Ça, c'est une bonne chose. Et au niveau de la concurrence, tu penses à des personnes qui proposent la même appli? Surtout sur l'état et sur le coût aussi. Ok. Ah, surtout si l'état est sur le coût aussi. Alors, c'est quelqu'un qui aime bien l'État apparemment. je pense savoir que c'est un grand fervent de l'état. Oui, je pense aussi. Je te l'accorde. Conférence. Ah non, parce que c'est Concurrence. pas au nom de GDPR, c'est fini. Alors, j'ai Anas qui dit, donc il parle de la confidentialité des données, etc. Pour moi, c'est plus une menace parce que si l'État décide que ça ne correspond pas aux normes GDPR, c'est fini. Alors, il faut savoir que les normes GDPR, c'est méga strict, c'est très codifié, c'est difficile de changer les lois GDPR. Ils ont mis quelques années à produire enfin, c'est un gros document qui fait des centaines de pages si on regarde bien, si on veut la totalité. C'est pas du jour au lendemain que ça change. Il faut vraiment toute une procédure, etc., pour que ça change. Je sais pas, Mounir, qu'est-ce que tu en penses? J'imagine que tu connais aussi le GDPR. Donc, il dit si l'État décide que ça ne correspond pas aux normes GDPR, ben, ça risque de mettre un coup de frein. En gros, je pense que c'est un peu l'histoire de la concurrence. En gros, si l'État propose une application, on va dire de la même sorte, et arrive à développer, je sais pas, une loi qui pourrait plus avantager son application et en gros rendre moins légal, ou en tout cas, moins crédible également, en gros, ben ça peut créer un problème. Mais je suis d'accord avec toi. Une fois que c'est lancé, je pense que, en fait, le truc qui est assez contraignant, c'est qu'à chaque fois qu'on a une application, on doit accepter, pour pouvoir utiliser cette application, toute une série de règles. Et en gros, c'est un peu beaucoup. Enfin, je pense que c'est difficile. Je pense, on peut laisser cet argument-là. Je pense que c'est difficile parce que je ne vois pas un moyen de contrecarrer ce qui a été établi dans une norme GDPR. Alors, il y a oh là là, j'ai du mal, désolé. L'État devrait automatiquement avoir la main dessus. Donc, je pense qu'il veut dire par là que l'État voudrait directement avoir la main mise sur ce genre de choses, vu que ça touche la santé nationale, etc., etc. Je pense que c'est ça qu'il veut dire. Confirme-moi, Socio, si tu veux bien. Hanan qui dit important endettement de l'État en 2020, risque de no-go, mais soyons positifs. Attends, répète s'il te plaît. Lequel? Attends, donc appropriation de l'État, si le projet, en gros, c'est pour, ok, ça c'était pour l'intervention de sociaux, c'est ça? Et après, c'était quoi? Alors, important endettement de l'État en 2020, risque de no-go. Mais soyons positifs.
J'ai attendu avant de donner la fin. C'est toujours la même personne sur l'État. Non, mais il faut savoir que Mais ça c'est dépend une si on... très bonne remarque, hein. C'est Mais une très, très, oui, très bonne remarque. est-ce qu'on a absolument besoin allez, De l'État? de l'État pour budgétiser enfin pas pour budgétiser, mais pour financer ce projet? À voir, si on a besoin de l'État, alors oui, ça va être compliqué d'avoir une subvention, etc., etc. Enfin, je pense. En fait, là, je ne donne pas mon avis sur tous les arguments qui ont été évoqués. Pourquoi? Parce que je pars du principe que ça, ce sera la deuxième partie. C'est-à-dire que pour l'instant, on expose tout et on ne va pas commencer à essayer de contre-argumenter les arguments, les, les, les éléments qui ont été cités. Parce que sinon ça prendrait trop de temps. D'abord, parce que le but, franchement, de l'analyse SWOT, c'est vraiment de placer rapidement, on va dire, les éléments essentiels. Après, on va discuter, donc quand on fera le bilan, on discutera de finalement ce qui est bien, ce qui est pertinent, ce qui n'est pas pertinent dans ce qui a été évoqué. Donc, endettement de l'État, je le mets comme menace également. Parce que si on fait un partenariat avec l'État, comme tu l'as dit, on aura ce problème-là. Ouais. Alors, j'ai Socio qui dit, d'un côté, l'État voudra s'assurer d'avoir la mainmise, mais de Ouais. l'autre, la confiance de la population ne peut être assurée que si l'initiative est gérée par l'État. Ok, ça c'est un point un très 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 intéressant, c'est la confiance de la population quant au service et à l'offre proposée. Je suis d'accord avec lui. Et alors, j'ai Confiance Bilal qui veut de... parler. Ok, ouais. Tu veux y aller, Bilal? Ouais. Mais en gros, je voulais répondre à plusieurs choses. Mais bon, il y a eu beaucoup d'interventions. Donc d'abord, pour GDPR, donc en gros, ben, l'idée de GDPR, c'est que si on va utiliser des données sur les personnes, ben, on ne doit pas retracer, on ne doit pas être capable de retracer, que ce soit à l'intérieur de la boîte ou à l'extérieur de la boîte ou du projet, l'identité de la personne. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser les données de ces personnes-là. Et donc, oui, c'est une menace, mais en même temps, non, parce que si on anonymise les données qu'on reçoit, on peut toujours les exploiter. Attention qu'ici, on part du principe où le médecin qui va lire le diagnostic, le résultat, l'enquête de l'application, doit savoir à qui il parle. Donc, c'est totalement nominatif. Donc, la question du GDPR se pose vraiment parce que pour aller voir les antécédents médicaux, etc., le médecin a besoin de ces informations. Ok, alors, Où je veux en venir? une des solutions, oui, tout à fait. Euh, mais alors, le patient, enfin, il faudrait alors créer une collaboration entre le patient et que l'application et toutes les données qui sont dessus restent confidentielles et ne sortent pas. C'est-à-dire que nous, enfin, ceux qui lancent le projet, ben, n'aient pas accès à l'identité de tout ça, mais qu'au final, ouais, là, en parlant, je me rends compte que c'est C'est compliqué. pas faisable, hein. C'est pas faisable parce qu'un Ça développeur, arrive, ça déjà, arrive. s'il va lire la base de données, ben, il l'a d'office. Ouais, Mais, c'est vrai que ça devient compliqué. on pourra relever ça, Ouais. une fois qu'on sera dans l'analyse technique, on pourra Ok. voir Mais je qu'est-ce voulais répondre aussi alors ouais, les aléas. J'étais hors sujet. Euh, pour l'endettement de l'État, ce que je voulais dire, c'est euh, que justement, je pense que l'État va davantage investir euh, après la crise pour justement relancer l'économie. Donc, grand débat économique. On va se lancer là-dedans. Ouais, donc je Débat pense pas que ce économique. soit nécessairement une menace, je pense justement que ça va être une opportunité. D'accord. Ok. Donc Ouais. pour ça, c'est plutôt une opportunité le fait que l'État puisse intervenir. Oui, vraiment. Ok. D'accord. Et pour la concurrence, dernière intervention, après je m'arrête. Ouais. Pour la concurrence, donc la menace des autres concurrents qui créeraient la même chose, etc. Ce n'est pas nécessairement une menace.
faudrait plutôt privilégier la collaboration et créer un plus gros projet. Faut pas voir, c'est pas de la concurrence, mais c'est de l'entraide. Ouais. Donc, Pas mal. ok. Ben, un grand merci Bilal pour ton intervention et aussi pour toutes vos réactions. C'est assez intéressant de voir les idées de chacun et finalement, ça nous permet d'avancer dans l'analyse SWOT. Parce qu'au plus l'analyse SWOT est remplie, au plus on peut donner de la robustesse à notre projet. Et, Alors, et j'ai pourquoi Salim qui fait pas une remarque. proposer ça à Sophie? Excuse-moi, j'ai Salim qui fait une proposition intéressante. Oui, Donc, il dit c'est faisable en mettant des données d'identification d'utilisateurs codées que seul le ouais, médecin aurait en sa possession. Bon, ça rentre un peu plus dans le côté technique, mais ouais. en gros, c'est de crypter un peu les données et que la seule personne qui ait la possibilité de décrypter ça soit le médecin qui s'occupe du dossier, si j'ai bien compris ce que Salim veut dire. Techniquement, Ok, je vois comment c'est faisable, mais l'idée, j'espère que c'est ça. Salim ok. confirmera. Mais voilà. Donc, moi, je trouvais que c'est une bonne idée. Ok, bah, si le, si le développeur confirme, c'est bon pour moi aussi. Alors, ça c'était pour les menaces. Est-ce que vous avez d'autres menaces en tête? Sinon, on passe à la partie opportunité. Mais je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont été dites. Après, ça ne vous empêche pas de revenir mercredi prochain, même heure, hein, pour D'ailleurs, donner d'autres idées. ouais, Ouais, on va faire les opportunités. Ensuite, on c'est va ça. devoir clôturer, malheureusement. Ouais, il nous reste très peu de temps, donc on va brièvement faire les opportunités. Ouais. Alors, pour opportunité, vous pensez à quoi? Il y avait un point que je vais vous couper un peu. Il y a un point qui était très intéressant et que vous avez évoqué, c'était l'opportunité de finalement too late. Est-ce que ça ne peut pas servir pour plus tard? Si Ouais. d'autres menaces ou d'autres Ou même juste des suivis. ou même vis-à-vis d'un simple rhume ou quoi que ce soit. Ça nous fait même pour le futur, en fait. Donc ça, c'était une opportunité. Donc, ok. Donc, Alors, pour les opportunités, je crois qu'il a mis ça dans les opportunités. Bilal qui dit collaboration avec les concurrents. collaboration avec les concurrents. Donc, de pouvoir, à mon avis, c'est ce qu'il disait en audio, c'est qu'il disait que c'était d'avoir la possibilité de collaborer avec ce qu'on a décrit comme étant des concurrents, mais qui, en fait, peuvent nous permettre d'avoir une application beaucoup plus grande et beaucoup plus large, ok. complète Ça, peut-être. c'est bien parce que ça fait référence à la notion de partenariat, une Mhm. chose qui est très importante chez TIN. Et Alors, alors, j'ai Linda qui dit si succès, possibilité de développer l'application à l'international. Ah, elle voit grand, elle voit très grand. mais il faut avoir de l'ambition. Je suis d'accord avec Ouais, toi. ouais, c'était un de tes Ah, points. c'est très, très, très bien. Ok. Bilal, utilisation des réseaux sociaux pour développer, promouvoir le projet, énorme potentiel, donc dans les opportunités. Ouais, Et totalement levée d'accord. de fonds via les réseaux sociaux, qui est une opportunité aussi, apparemment. Ok. Donc, réseaux sociaux pour la communication et pour le financement. Ouais. Alors, Ok, j'ai Anas parfait. qui confirme pour l'international. Bilal qui dit réseaux sociaux, si j'ai bien. Non, social, donc potentiel. Ok. Potentiel don, pardon. Social, donc potentiel don. Euh, Social, potentiel don. alors, c'est ça Ouais, ouais, l'esprit ouais. TIN. On rêve en grand et on réalise en grand. C'est ça. Faut pas, espérons. Si vous doutez, je vous donne rendez-vous en septembre. Euh, Changement de comportement des consommateurs. Ça, c'est plutôt une euh, menace, ça, par contre. attends, changement du comportement. Attends. Des consommateurs. Changement de comportement, consommateur. Euh, ok. Alors, l'opportunité, l'importance de la technologie dans ce genre de crise. Technologie, ouais. Ne nous niez pas quand vous serez devenus des stars, s'il vous plaît. Et c'est qui Fatima, que dire? Que dire? Je, Non, je je- dirais rien. Nous ne sommes pas comme ça.
Non, non. Projet social, donc on peut toucher plus de donateurs, investisseurs. Donc ça, c'est Bilal qui décrit ce qu'il voulait dire. Comment ça, on participe à l'analyse SWOT là. Vous inquiétez pas, on partagera si jamais il y a des gains. Non, je rigole. L'idée n'étant pas de faire du gain ici. Alors, 6 succès, pub sur l'application, and money pour développer encore plus l'outil et bien d'autres. Donc, réinvestir sur l'outil à chaque fois que ça crée du succès, en fait, si j'ai bien compris. Ah non, faire de la pub sur l'application. Alors, franchement, c'est un truc que je ne ferais pas parce que je déteste les applications à pub. Faire des pubs sur l'application, mais non, attends, si ça permet. Ah oui. En fait, ça te permet de financer ton projet, en gros. C'est comme ça que beaucoup d'applications Mais fonctionnent. c'est une opportunité quand même. Ouais. Après, est-ce que ça va définir l'identité et la culture même de notre projet? C'est la question que je dois poser à l'ensemble des participants. Est-ce qu'ils veulent ou pas? Mais ça, c'est la partie de mercredi prochain. Même. Vendez des actions. Pour ça, il faudrait qu'on entre en bourse déjà. Généralement, c'est que les pubs sur application qui arrivent à financer le projet. Donc, super important. Ouais. Attends, répète les deux derniers. Donc, il y a les deux derniers. Ouais, enfin, les deux derniers. Mais je disais que pour ça, il faut être en bourse. Et ensuite, généralement, c'est que les pubs sur application qui arrivent à financer le projet. Il n'y a que les pubs sur application qui arrivent à financer le projet. Donc, super important. Philanthropique ou pas? Oula! Donc ouais. Chose à la fois. Vendre des actions, ok. Actions aussi, on met. Ok. En fait, je mets tout. Et après, là, on verra ce que le groupe veut. Ouais, il y a le fervent de l'État qui dit qu'il veut sa part du marché. Bah, t'attendras. Je veux ma part du marché. On peut en discuter. Alors, donc voilà. Développer de nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure des besoins des patients et peut-être révolutionner le monde médical. J'aime son ambition. Ouais, franchement, on peut accueillir une 5e personne au sein des... Exactement. Non, mais pas de souci. Au sein des RF, tu es la bienvenue. Donc, développer d'autres fonctionnalités. Yep. Ok. Alors là, ce sera un autre projet, ça, parce que c'est aussi beaucoup plus vaste. Ok, parfait. Ben, écoutez, il y a pas mal de choses qui ont été dites, de très bonnes choses, surtout. Je dirais même d'excellentes choses. Exactement. On dirait que vous êtes inspiré par Tine, c'est normal. En tout cas, je vous remercie. Donc, ne coupez pas directement, mais je vous remercie pour votre présence, pour votre réactivité et surtout le fait d'être intéressé surtout par le projet. Nous, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais retranscrire tout ce qui a été dit, ok, pour que la semaine prochaine, on se donne rendez-vous même heure, même jour, ok, pour pouvoir en gros mettre en pratique, si vous voulez, tout ce qui a été dit. C'est-à-dire qu'on va prendre tous les éléments qui ont été dit, on va essayer de balayer dans toutes les faiblesses, essayer d'améliorer les forces, en prenant en compte les menaces et les opportunités. Et on va voir la notion de business plan. C'est-à-dire que quand un entrepreneur a un projet, voilà, il s'est décidé des lignes principales de son projet, ben, en gros, il produit un plan qu'il soumet normalement à des actionnaires. Mais nous, on va dire que nos actionnaires sont fictifs pour pouvoir dire ça, c'est notre plan d'action. Voilà, telle chose on va faire et à telle chose sur laquelle on va compter. Et voilà. Donc, ça, c'est l'objectif de mercredi prochain. Et aussi, on va parler aussi de l'aspect technique de l'application. Si vous avez des commentaires ou des questions, c'est le moment en fait. Surtout si vous avez des idées pour la prochaine fois par rapport aux forces, aux faiblesses, aux opportunités, aux menaces ou d'autres questions, n'hésitez surtout pas à les noter et à nous les ressortir Exactement. la semaine prochaine. Totalement d'accord. Comme je vous ai dit, c'est un projet, donc ce qui est vrai aujourd'hui pour vous n'est peut-être pas vrai
pour vous la semaine prochaine et peut-être que vous avez d'autres idées, peut-être que vous voulez modifier certaines choses. Bref, c'est à vous d'être créatif et après, on donnera notre idée. C'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Je ne sais pas s'il y a des commentaires. Il y a, donc c'est grâce à Jack, ça. Ouh là là, c'est grâce à Jack, ça, l'inspiration. Ok, c'est Fatima Zahra qui a envoyé une petite image que vous pouvez aller voir. Jack Ma. Jack Oh, Ma. pas mal, pas Ok. mal. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Oh, non, Jack, moi, même je disais Jack, ok. Ok. GDPR, le formulaire, c'est pour Tine, il n'y a pas de GDPR. Alors, GDPR, il faut savoir, une petite précision, GDPR, il faut savoir que ça s'applique quand on a un certain nombre de données. Je crois que si on ne dépasse pas une certaine quantité de personnes affectées, le GDPR rentre dans des règles beaucoup plus laxistes. En tout cas, ils ne vont pas aussi loin. Mais c'est une petite précision que je faisais. Alors, le formulaire, c'est juste pour avoir votre avis sur ce webinaire. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, etc. Donc, je vous laisse le remplir. Je vous remets le lien d'ailleurs. Hop, voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Je vous remercie. Comme a dit Mounir, la semaine prochaine, on essaiera d'aborder les étapes un peu plus techniques pour aboutir au projet. J'expliquerai donc quelles sont les étapes à franchir pour arriver à bout d'un projet IT, surtout pour le côté analyse et développement, donc moins pour le côté entrepreneuriat, mais beaucoup plus pour le côté développeur. Ok. Alors, c'était cool, merci. Je suis à la recherche de nouveaux bénévoles. Tu m'as l'air bien gratiné. Mais tout nouveau bénévole est le bienvenu, hein. Je pense que Wael peut confirmer. Alors, Wael, en fait, Alors, je c'est confirme Ikram. totalement, tout à fait. Voilà. Voilà. Je confirme vraiment. Et comme C'est je pas te Wael? disais, Bilal, et ouais, mais c'est Wael, c'est la maman de Wael. Ah, ok. Voilà. Et donc, je disais, Bilal, tes interventions étaient très intéressantes et celles de tout le monde d'ailleurs. Mais Bilal, je le découvre et donc voilà, je recrute, je recrute. Et merci beaucoup à vous deux, Mounir et Ibrahim, c'était vraiment super intéressant. Et merci à tout le monde pour la dynamique et l'interactivité. Et vraiment, on compte sur vous pour la semaine prochaine. Ça va être vraiment dans le dynamisme aussi. On va rentrer encore plus dans le vif du sujet parce qu'on va vraiment imaginer l'application. Donc voilà, je compte sur vous, on compte sur vous et ramener. Plus on est de fous, plus on rit. Donc n'hésitez pas à inviter vos amis aussi. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Un grand merci à toi. Un grand Merci à merci vous. surtout à toi parce que Ikram, elle en fait beaucoup, hein, il faut le savoir. Et, Jamais sans vous, donc vraiment, mais vous êtes les moteurs. Moi, je ne suis là que pour un peu impulser des dynamiques, mais vous êtes vraiment les Ouais, moteurs, mais très tu sais, dans les sincèrement. moteurs, il y a des chaînes qui relient les différentes. Hein? Tout à fait, c'est un peu. Tu es cette chaîne. Je relis, effectivement. Non, mais c'était vraiment, vraiment super chouette. Merci beaucoup. Merci à ok, toi. merci en tout cas. Et en tout cas, je suis très content que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire partager le mot un peu à tout le monde, que ce soit à votre entourage ou à des personnes, on va dire, un peu plus lointaines. Parce que Tine fonctionne comme ça. En gros, on fonctionne du bouche à oreille. Bien sûr, on a nos interfaces Instagram et Facebook, mais ce n'est pas suffisant, en tout cas, pour toucher les gens. Il n'y a pas mieux que le bouche à oreille, excusez-moi. D'autres commentaires, Ibrahim? Non, pour moi, ce sera tout. Ok, J'espère vous voir aussi nombreux et peut-être même plus la semaine prochaine. ok, Et voilà. parfait, parfait. Ben, écoute, à mercredi prochain À mercredi prochain. et au revoir tout le monde et un grand merci, hein. Salut, salut. Salut.